Salut à tous! Aujourd'hui, je vais pas passer par quatre chemins, je vais vous parler d'un sujet qui me touche énormément, qui me concerne depuis que je suis vraiment très petite en fait. En fait, c'est le fait de s'oublier soi-même pour satisfaire les autres. C'est-à-dire que on peut accepter des choses qui ne sont pas vraiment à notre avantage pour faire plaisir à une personne. Alors je sais pas si c'est de la gentillesse excessive ou sinon de la peur d'être rejeté. Moi je pense plus que c'est la peur d'être rejeté, mais en fait des deux. On veut faire plaisir aux gens, on veut être là pour eux, on veut essayer d'assumer plein de choses que dans notre tête on se dirait forcément on va pas assumer, mais on assume quand même. Mais finalement on se rend compte qu'avec le temps, avec l'âge, avec les événements, etc., que c'est pas forcément quelque chose qui nous fera plus apprécier des autres, parce que les gens vont nous prendre comme des personnes acquises en fait. Je suis quelqu'un qui m'abandonne beaucoup aux autres depuis que je suis très petite, par peur de me retrouver seule, par peur parce que je me suis jamais trop fait confiance. J'ai toujours voulu impressionner. En fait, c'est pas facile ce que je vais dire, mais depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu être appréciée des gens parce que je me sentais pas assez appréciée pour ma juste valeur en fait. J'étais quelqu'un de timide, réservé, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos si vous les avez regardées. Ce fait-là de vouloir être appréciée, ça m'a amenée à accepter beaucoup de choses de la part de beaucoup de personnes en fait dans ma vie depuis que je suis petite. Je me suis toujours dit que si je ne faisais pas les choses, si je ne caressais pas dans le sens du poil les gens qui étaient autour de moi, ça n'allait pas aller. Et je me rends compte que plus le temps passe dans ma vie, plus le temps avance et plus je me dis qu'en fait j'ai besoin d'être moi-même, de me retrouver moi-même. Je dis pas qu'avant j'étais pas moi-même, mais je me cachais beaucoup. Je cachais beaucoup ma personnalité, ma façon d'être. Je suis quelqu'un de sensible, je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un de plutôt réservé, mais je suis quelqu'un d'hyper cool. Il y a plein de choses que j'aimerais bien faire, que j'aimerais bien dire, mais que je n'ose pas parce que il y a toujours cette peur du jugement, un peu de pas plaire aux gens, en fait, qui me tue. Et en fait, je suis dans une époque de ma vie où je suis en train de réaliser que il faut pas être comme ça. En fait, c'est dur à dire hein. Et j'essaye de respecter ça, j'essaye de me respecter, d'avoir de l'amour propre par rapport à ça parce que je me rends compte que ce soit dans ma famille ou dans mon entourage, il s'est passé beaucoup de choses qui ont finalement été en ma défaveur. Et je me dis mais pourquoi me casser la tête pour des choses, être là pour des personnes qui finalement ne sont pas aussi présentes que toi dans leur vie en fait, et qui te rabâchent sans cesse des choses culpabilisantes pour te faire souffrir en fait, peut-être involontairement. Je pense que c'est involontaire, mais finalement, les personnes me prennent pour acquise, j'ai l'impression, avec le temps. Et j'en souffre énormément parce que j'ai toujours voulu satisfaire les personnes autour de moi. C'est pas pour satisfaire moi-même mon ego, mais parce que je voulais être appréciée. Je le répète, je voulais être appréciée. Je voulais pas être refoulée des gens. J'ai vécu beaucoup de choses dans mon enfance qui ont fait que ça a pu alimenter ce manque-là, cette façon d'agir que j'ai depuis que je suis petite et même maintenant. En fait, je suis dans une période où j'ai envie d'être moi-même, où j'ai pas envie de me casser la tête pour des personnes qui ne font pas vraiment attention à moi, vraiment attention à ma personne, attention à ma fragilité. En fait, j'ai pas envie de me casser la tête pour des choses futiles. Et il y a des moments où je peux pas faire des choses, je ne peux pas faire des choses. Il y a des moments où je ne veux pas faire des choses, je ne veux pas faire des choses, je veux pas me forcer à faire des choses en fait dans ma vie. Je veux pas me forcer pour plaire aux gens. Je veux plus en fait me faire voir comme une personne super sympathique qui est là tout le temps pour les autres. En fait, je suis là pour mes proches. J'essaye d'être là au maximum pour mes proches. Sauf que des fois, ça se passe pas bien non plus parce que en fait, je tire sur ma corde. Je fais tout mon possible pour être présente alors qu'il y a des moments où je suis pas bien dans ma vie, je suis vraiment pas bien. Et en fait, ces personnes-là, en fait, elles sont censées s'en rendre compte, elles sont censées, enfin, je leur dis quand même un petit peu les choses. Je n'exagère pas mes propos, je n'exagère pas ma façon de voir les choses.
j'en souffre réellement. J'en ai marre de me dire que si je fais pas quelque chose, bon, on va me refouler. Que si je suis pas là pour quelqu'un, on va me refouler. Il y a des moments où je ne peux pas faire des choses, il y a des moments où je suis complètement fatiguée, où je dois me concentrer sur ma propre personne et pas me concentrer uniquement sur d'autres personnes, sauf que ben moi, vu que je suis empathique, je suis tout le temps en train de me poser des questions sur les gens, comment ils vont, etc. Mais eux, ils ne le savent pas forcément, que je m'inquiète pour eux parfois, ils ne le savent pas forcément, que j'essaye de puiser sur mon énergie qui me reste pour les aider en fait, alors que ça va pas du tout. Après, ce que je peux me reprocher dans ça, c'est que justement, le fait d'être comme ça fait que ben, je suis peut-être pas tout le temps comprise en fait. Je veux toujours satisfaire les gens parce que je veux pas me prendre des reproches. On a tous des manquements. Personne n'est parfait, moi je ne suis pas parfaite. J'essaye de faire du mieux que je peux. Et parfois les personnes ne se rendent pas compte qu'elles empiètent vraiment dans la vie de quelqu'un en fait. Elles empiètent, elles sont là que pour les choses vraiment très négatives et en ce moment c'est ce que je ressens en fait. Je vais pas bien moi-même, enfin je vais pas bien. Ça va, je commence à aller un petit peu mieux, à essayer de m'exprimer. C'est pas facile de faire cette vidéo donc j'espère que je m'exprime de la façon la plus claire qu'il soit. Mais c'est pas, vraiment pas facile en fait, il y a mon cœur qui veut parler, en même temps je veux cacher certains aspects, garder les choses enfin, j'étais habituée à être pudique même dans mes émotions, à garder des choses pour moi, à me dire non, c'est pas grave, ça va le faire dans la vie, ça va le faire, ça va le faire. Mais plus j'avance et plus je me rends compte que bah, je m'occupe plus de moi-même en fait. Je me délaisse en fait et je me sens culpabilisée par plein de monde en fait. Je me suis sentie culpabilisée par pas mal de personnes en fait, que ce soit dans ma famille ou autre en fait. Et donc ça, j'en peux plus, je peux plus. Donc je décide actuellement de me focaliser que sur moi et sur les personnes qui vraiment peuvent comprendre mon chagrin, qui peuvent être là quand il le faut et, et qui dramatisent pas toutes les choses dans la vie. J'ai besoin de quelque chose de positif en fait. C'est grave égoïste ce que je dis, hein. C'est grave égoïste, mais je m'en fiche parce que j'ai été je m'abandonne aux autres tout au long de ma vie et finalement je vois que la reconnaissance elle est pas trop présente. Que la reconnaissance au fil des années, bah, je me rends compte que y a pas de... Enfin, ça évolue pas. Je me fais pas plus apprécier que ça. Au contraire, on me prend plus pour acquise qu'autre chose en fait. C'est ce que je ressens. Je dis pas que ces personnes autour de moi n'ont jamais rien fait pour moi. Au contraire, il y a des moments où on était là pour moi, il y a des moments où on m'a aidée, il y a des moments où justement on m'a écoutée, on m'a conseillé. Mais quand tu t'aperçois qu'il y a plus de moments où bah, tu te sens, je dirais pas servi, mais que tu te sens un petit peu, voilà, que la personne elle te contacte juste dans les mauvais moments, dans des précipitations, etc. Bah, tu te dis voilà quoi, c'est compliqué, tu sais plus quoi penser, la personne elle te manque, tu as envie de plus savoir, de plus lui parler. Moi de base je suis pas très téléphone, il faut savoir, je n'aime pas trop parler au téléphone, j'aime bien voir les personnes en vrai. En ce moment j'ai besoin de soutien, je le cache pas, j'ai beaucoup besoin de soutien, mais ben, je me soutiens moi-même en fait. J'essaie de enfin, je suis soutenue, mais j'essaie de compter que sur moi-même réellement. De me dire que ben, finalement dans la vie, t'as beau avoir une famille, des amis, ben, finalement un jour tu peux te retrouver seule en fait. Tu peux être nexté par une personne ou des personnes et puis parce que t'as fait un truc, un tout petit truc par rapport à une liste que la personne a fait, qu'elle ne se rend pas compte des choses qu'elle a faites, je suis capable de me remettre en question, je me remets en question. Quand les choses ne vont pas, cependant, je le sais très bien. Et quand ça fait des mois et des mois que tu te dis,
c'est pas possible, ça va pas, il y a des choses qui vont pas, mais que t'oses pas les dire. Et ça, je peux me reprocher aussi que j'ose pas les dire comme telles qu'elles sont. Ben, ça m'amène à justement des conflits, déjà un conflit intérieur parce que je me dis, ben attends, il faut que je sois là pour la personne, mais la personne en même temps, elle me fait pas forcément de bien en ce moment. Je suis quelqu'un qui éclate, pas forcément à des bons moments. Des fois, la personne, elle ne comprend pas, donc elle est fâchée. Tout ça pour dire que dans la vie, il faut compter vraiment sur soi-même. Il faut savoir s'aimer. La première chose, c'est savoir s'aimer, savoir se soutenir soi-même, savoir se préoccuper de ses affaires avant celles des autres, pour éviter ce genre de désagrément, de se dire bah finalement en fait j'accumule les choses négatives et après j'éclate. Ça c'est pas bon de faire ça. Ce que je fais, c'est pas forcément un exemple. Et encore une fois, je sais pas si je peux appeler ça de la gentillesse ou le fait de rendre service ou de faire des choses pour des gens, d'être là pour des gens juste pour garder la personne. Mais je pense qu'au fond, c'est les deux parce que finalement, je suis pas quelqu'un d'hypocrite. J'ai très peu d'amis dans ma vie. Et les seules personnes qui sont dans ma vie, c'est celles qui sont là parce qu'elles m'aiment comme je le suis en fait. Sauf qu'en ce moment, je suis en grande remise en question, je suis en train de changer, je suis en train de m'affirmer. Et donc, ça m'amène à réfléchir sur plein de choses dans ma vie. Et c'est pas facile. Après, là, honnêtement, ce que je dis, j'ai l'impression d'être dure. Je le suis peut-être, mais je m'en fiche parce que je l'ai pas été assez. J'ai vraiment pas été assez dure, j'ai pas été assez personnelle. Et finalement, je vois que qu'on a été personnel, que moi on m'a délaissé. Mais sauf que je n'ai rien dit. Et encore, il y a plein de choses que je ne dis pas. Parce que je me dis, bah finalement, c'est pas grave, ça passe. C'est pas grave, ça passe tout le temps. Mais à partir de maintenant, je ne peux pas cacher les choses, je ne peux plus cacher les choses. J'assume pas complètement ce que je suis en train de dire là personnellement. Parce que je suis en train de changer depuis très récemment. Je sais pas si cette vidéo vous parlera, je sais pas si cette vidéo va vous... Je sais pas si vous allez vous reconnaître, mais en tout cas, c'est une grande étape à franchir. En fait, tout ce que je peux vous conseiller, même si c'est très dur et qu'on est habitué depuis tout petit à fermer sa gueule, à rien dire, etc. Enfin, voilà. Désolée pour les gros mots, mais bon, je suis quand même agacée de la situation, je suis quand même pas très heureuse de la situation, je suis pas très contente de moi aussi. Je suis pas très contente de certaines choses, certains événements en fait qui se sont passés. Et tout ça pour dire que dans la vie, il faut déjà penser à s'aimer soi-même, penser à ses affaires. Je dis pas qu'il faut pas être généreux, qu'il faut pas être là pour les personnes qu'on aime. Moi, je suis là pour les personnes que j'aime. J'essaie d'être là au maximum, comme je l'ai dit. J'ai essayé d'être là au maximum, comme je le pouvais. C'est pas comme si j'avais tout le temps fermé ma gueule non plus. Il y a des moments où je m'exprimais, où je disais là, c'est un petit peu trop. Là voilà, mais je le disais toujours d'une manière à pas blesser les gens, à pas blesser, mais finalement, bah, à la fin ça blesse, parce que quand j'en ai marre, en fait, ça blesse. C'est normal, ça blesse. Et je suis désolée de blesser, mais moi je me suis sentie blessée aussi en fait. Il y a eu plusieurs fois, je me suis sentie extrêmement seule et blessée. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, ça va aller mieux. C'est pas grave, ça va passer, c'est pas grave. Comme je disais, il faut pas être égoïste, mais il faut vraiment penser à soi. Il faut vraiment se poser, se dire, on n'a qu'une vie, on a des projets dans notre vie, on a des soucis dans notre vie. Il faut pas que celle des autres nous empiète en fait. Il faut pas que celle des autres soit nocive à la nôtre.
c'est ça le truc. Il y a des personnes avec moi qui ont été nocives à des moments de leur vie, d'autres où elles ont été positives. Mais quand c'est plus nocif que positif, on se dit, ben en fait, ça va pas. Ça va pas en fait, ça va plus, ça va pas. Et puis, je dis pas que je suis seule, mais je me sens seule intérieurement. Et justement, ça fait partie du travail que je suis en train de faire, de penser à moi-même, de penser à m'exprimer, justement, pour me délivrer de sujets qui me touchent beaucoup. C'est ce que je fais depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube. Je parle pas de sujets forcément positifs en ce moment, mais c'est comme ça en fait. Peut-être que ça peut servir aux autres, peut-être que je peux aider les autres, peut-être que je vois que certaines personnes me disent voilà, tu m'aides, je vois que je suis pas seule et ça me fait super plaisir en fait de savoir que ça aide certaines personnes, de se dire bah voilà en fait je suis pas la seule et moi aussi hein, le fait qu'on me dise que enfin le fait que vous me dites que vous n'êtes pas les seuls en fait ça me rassure moi aussi parce que dans ce genre de situation, on se sent vraiment paumé en fait, on se sent vraiment complètement seul. Donc voilà, je pense que j'en ai fini pour cette vidéo-là. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker surtout cette vidéo si vous l'avez regardée et aimée bien sûr. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.